Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de DaVinci et ça me manquait. Plus le temps avance, plus je découvre des choses sur le logiciel. Je me suis trouvé des petites astuces qui me font gagner beaucoup de temps quand je fais mes différents montages. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 choses, 10 hacks qui me permettent de gagner beaucoup de temps quand je fais mes différents montages. Juste avant de se lancer, sachez que ma formation DaVinci Resolve est en ce moment à moins 25% pour le Black Friday. La promo se termine ce dimanche 30 novembre à minuit. Donc si ça vous intéresse de rejoindre cette grande communauté de plus de 720 vidéastes passionnés, je vous mets le lien avec toutes les infos dans la description. Allez, c'est parti. Première chose que j'ai mise en place pour gagner du temps, ça a été de créer un projet type. Pour ce faire, je crée un nouveau projet. Je commence par créer les chutiers de ce nouveau projet, donc je les appelle séquences, rush, musique, SFX et assets généralement. Je crée ma timeline dans le format que j'utilise la plupart du temps, et ensuite j'enregistre ce projet dans ma bibliothèque de médias comme nouveau projet. Et à chaque fois maintenant qu'on va créer un nouveau projet, on va dupliquer et renommer ce fichier. Et pour aller encore plus loin, vous allez même pouvoir créer vos différents groupes dans l'onglet Colo. Si vous connaissez pas encore les groupes, j'en parle juste ici dans cette vidéo où on découvre DaVinci. J'ai créé des groupes pour chaque profil d'image que j'utilise. Comme ça, tout est prêt quand je crée un nouveau projet. Et donc rien que ça me permet de gagner beaucoup de temps sur chaque nouveau projet. Prochaine astuce, dans la page Colo, une fois que vous êtes content avec le Power Grid que vous allez créer, vous allez pouvoir faire clic droit sur l'image, capturer comme image de référence. Le Power Grid va se retrouver juste ici dans la galerie. Et ensuite, ce que je vous recommande vivement de faire, c'est de glisser ce Power Grade directement dans l'onglet Power Grade 1 juste à gauche. Et ce dossier-là, vous allez le retrouver sur tous vos différents projets que vous allez créer. Et donc ensuite, sur un futur projet, vous aurez uniquement à ouvrir le dossier, cliquer sur la molette sur ce Power Grade et ça va l'appliquer directement. Troisième tips, et ça c'est une nouveauté qui date d'il y a quelques semaines, on peut enfin supprimer les silences directement depuis le logiciel sans passer par un plugin. Depuis le temps que je l'attendais ça. On sélectionne un plan face caméra ou une interview, on va dans plan opération audio, Ripple Delete Silences, on va pouvoir personnaliser ça pour avoir les cuts parfaits. Les parties rouges sont les parties qui seront retirées et voilà, en quelques secondes ça supprime tous les silences et pour le coup ça marche vraiment bien, je m'en suis servi sur cette vidéo d'ailleurs. Tips connu mais tellement utile, c'est le fait de pouvoir sélectionner tout ce qu'il y a à droite de votre curseur ou tout ce qu'il y a à gauche de votre curseur en paramétrant une touche. Moi c'est la touche A pour sélectionner tout ce qu'il y a à droite et Shift A pour sélectionner tout ce qu'il y a à gauche de mon curseur. Pour paramétrer le raccourci, ça se passe dans Applications, vers l'avant sur toutes les pistes ou vers l'arrière sur toutes les pistes. Et on va continuer sur les raccourcis clavier parce que un autre truc que je vous recommande vivement de faire, et ça je vous en ai déjà parlé, ça va être de paramétrer les touches QSD. J'ai toujours les 3 doigts de la main gauche sur les touches QSD quand je fais mon montage. La touche S me permet de pouvoir scinder le plan à l'endroit où j'ai mon curseur. La touche Q me permet de supprimer tout ce qu'il y a à gauche de mon curseur et la touche D, tout ce qu'il y a à droite de mon curseur. Donc en quelques secondes, je peux supprimer certaines parties sans devoir à chaque fois cliquer sur supprimer. Ça va tellement vite et c'est tellement pratique. Pour personnaliser le S, c'est dans le raccourci scindé et le Q et le D, c'est dans Ripple, point d'entrée et point de sortie à la tête de lecture. Dans ma formation DaVinci, je vous mets à dispo le fichier pour pouvoir importer tous mes raccourcis clavier. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, vous êtes déjà plus de 720 à avoir rejoint cette formation, ce qui est fou. On a réussi à créer une vraie communauté de DaVincistes, comme je les appelle. Il y a plus de 90 leçons pour maîtriser le logiciel sur le bout des doigts. On a créé toute une communauté avec des challenges, des lives. Donc si ça vous intéresse de nous rejoindre et de passer au niveau supérieur sur le logiciel, le lien est juste en dessous. Ok, on passe à la suite, on va parler plan d'effet maintenant. C'est une façon incroyable de gagner du temps pendant vos montages. Au lieu de zoomer manuellement dans un plan avec des points clés, moi généralement je crée un plan d'effet que je viens glisser par-dessus. Je crée mon zoom avec le zoom dynamique. Pareil, ça va beaucoup plus vite que de le faire avec des points clés. Le rectangle vert, c'est mon point d'entrée. Le rouge, c'est le point de sortie. Et ce plan d'effet, on va tout simplement pouvoir le dupliquer sur plein d'endroits de la timeline pour éviter de devoir créer un zoom sur chaque plan. Une fois qu'on a créé ce plan d'effet, on va même pouvoir le glisser directement dans les chutiers partagés. Et la transition est toute trouvée pour justement vous parler des chutiers partagés. Vous allez pouvoir glisser des fichiers directement là-dedans pour pouvoir les retrouver sur tous vos différents projets. Donc par exemple, moi je me suis créé un plan d'effet zoom in, un autre zoom out. Je me suis aussi créé un dossier SFX avec plein d'effets sonores dedans que j'aime bien utiliser. J'en ai un autre avec tous les logos que j'utilise, des animations. Bref, ces chutiers partagés, il faut vraiment les utiliser, c'est très pratique. Autre astuce que j'aime pas mal, c'est le fait de pouvoir ouvrir plusieurs projets en même temps. Si vous allez dans votre bibliothèque de médias, vous allez pouvoir faire un clic droit, vous allez cocher navigation dynamique entre les projets. Grâce à ça, vous allez pouvoir passer d'un projet à l'autre en cliquant tout en haut ici sur la petite flèche. Très pratique par exemple pour copier-coller un passage d'un projet à un autre. Allez, on retourne dans la page Colo. Je suis obligé de vous parler du masque magique parce que c'est l'un des outils dont je me sers le plus. Le masque magique est très pratique dans plein de situations. Moi, je m'en sers beaucoup pour isoler une partie de l'image, pour par exemple glisser une animation derrière moi ou alors un texte. On a juste à dupliquer le calque dans la page montage. On clique sur le calque du dessus, on va aller dans l'onglet Colo, un coup de masque magique sur le sujet à détourer,
On va traquer vers l'avant et vers l'arrière. Et voilà, on a juste à importer l'animation ou le texte qu'on glisse entre les deux calques et littéralement, c'est tout ce qu'on a à faire. D'ailleurs, petit tip sur la page colo, vous savez, des fois quand on glisse un logo par-dessus toute la timeline, un logo qu'on veut laisser afficher en haut à droite ou à gauche par exemple, quand on passe de la page montage à la page colo, ça va automatiquement sélectionner ce plan-là, alors que c'est pas du tout celui-là qu'on avait sélectionné dans la page montage. Bref, ça me rendait zinzin parce que je trouvais pas de solution. Au final, j'en ai trouvé une. Vous avez juste à ouvrir la fenêtre timeline dans la page colo et tout à gauche, vous allez pouvoir désactiver la piste en question. Et voilà, problème résolu. Et la dernière petite astuce que je voulais vous donner, ça va être de créer des nœuds partagés. J'ai trop souvent sous-estimé les nœuds partagés. Si vous avez par exemple une série de plusieurs plans qui ont tous le même niveau de bruit sur l'image et que vous voulez rajouter une réduction de bruit sur tous ces plans, vous allez pouvoir créer un nœud partagé pour éviter de devoir créer ce nœud sur chaque plan. Pour créer un nœud partagé, on a juste du coup à créer le nœud qu'on veut partager. Ensuite, on va faire clic droit dessus, enregistrer comme nœud partagé. Et ensuite, sur le plan d'après, on clique droit sur un nœud, ajouter un nœud et on va retrouver tous nos nœuds partagés ici. Donc on peut en créer plusieurs. L'autre avantage des nœuds partagés, c'est que par exemple, justement, si on applique une réduction de bruit dessus, ça a tendance à faire laguer un peu le logiciel. Bah là, on va pouvoir désactiver ce nœud. Ça va le désactiver sur tous les plans où on l'a partagé. On fait tout notre montage et juste avant d'exporter, on réactive uniquement ce nœud-là et c'est fait. Donc voilà pour ces 10 hacks qui me font gagner vraiment un temps précieux sur mes différents montages. Je voulais vraiment les partager avec vous. Si ça vous a aidé, le petit pouce bleu m'aide beaucoup. Et si vous voulez encore d'autres tips similaires, je pense que cette vidéo va vraiment vous aider. Allez la voir. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.